Alors le salon Capandi Senior, donc, qui se déroule aujourd'hui, donc vendredi 24 et samedi 25 mars, donc de 10h à 18h, la salle de la Coupe du Monde, a pour objectif d'informer les personnes, les seniors, les personnes en situation de handicap, les aidants professionnels et les aidants familiaux, de tout ce qui se fait sur le département de la Haute-Loire et même un peu plus loin jusqu'à la Loire. Combien de stands retrouve-t-on sur le salon? Alors pour le moment on a 53 stands, enfin 50 stands aujourd'hui, demain on en aura 53. Voilà, 53 stands, on a aussi des ateliers participatifs, des animations sur stand, voilà. C'est un salon donc qui est ouvert au grand public et aux professionnels. Qu'est-ce qu'on y trouve un peu dans le détail, les grandes lignes de ce salon? Alors oui, il s'adresse à tout le monde, ce salon. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver à la fois des associations. Donc par exemple France Alzheimer, on va trouver juste de la médiation équine, médiation animale. On va trouver aussi tout ce qui est le matériel, donc des jouelettes, des cyclos debout qu'on peut venir essayer. On va avoir aussi un petit peu les loisirs. Donc on a une édition Renaissance, donc qui est sur Chambon-sur-Lignon, qui vient et qui a des livres justement des personnes écrites par des personnes en situation de handicap. Voilà ce qu'on peut trouver. On a des organismes, des entreprises, plus voilà, des MR, etc. Il y a des stands qui sortent un peu de l'ordinaire, vous pouvez nous en parler. Il y a le camion, le truck, Solia, on peut tester des choses sur place. Oui. Décrivez-nous tout ça. Alors, on a un camion, en effet, c'est le truck Solia. Donc, truck Solia, c'est un camion qui est aménagé. Donc, on peut visiter, voir les aménagements qui sont possibles, qu'on peut faire chez soi. Et ensuite, il y a une personne de Solia qui donne les renseignements. À l'intérieur du salon, on va aussi retrouver donc les APF avec les cyclos debout qu'on peut essayer. On va retrouver plein de lunettes virtuelles aussi pour voir comment ça se passe avec, je sais pas, regarder quand on est une personne âgée, comment ça se passe. Enfin voilà, il y a plusieurs choses possibles. On a le simulateur de vieillissement. On a aussi important Paro le phoque. Donc Paro le phoque, c'est un phoque, un robot. Un robot émotionnel en fait, qui réagit au contact de la personne âgée et qui est là justement pour apaiser la personne âgée, voilà, pour établir une communication avec. C'est le retour de ce salon-là. Il y avait une attente. Vous avez eu des retours par rapport à l'absence du salon pendant quelques années? Oui, ça a été demandé en effet qu'on reprenne, puisque ça faisait 3 ans qu'on avait dû annuler le salon à cause de la crise sanitaire. Donc il y avait une demande qu'on le relance. Donc voilà, on s'est dit on repart encore une année, on va voir, et finalement tout le monde est content, on a du monde et on espère en avoir encore justement sur cet après-midi et demain. Sachant qu'en plus cet après-midi on a des marches, les après-midi on a des marches adaptées. Voilà, avec l'association Croque Sentier et la présence de joëlettes, 3 joëlettes qui seront mises à disposition pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui souhaitent monter à la Croix Saint-Roch pour voir Saint-Jean d'en haut. Donc voilà, ce sera possible à 15h cet après-midi et demain.